Que fais-tu lorsque rien ne marche dans ta vie? Que fais-tu lorsque autour de toi contredit ta vision, ton rêve? Que fais-tu lorsque tu marches, mais tu as l'impression d'être sur place? Que fais-tu, quand le destin te tourne le dos, les opportunités t'effuient? Que fais-tu? La majorité de nous qui vivons sur la terre, en cherchant à toujours savoir ce qui nous arrive, nous finissons souvent par aller dans les profondeurs de l'abîme. Nos aïeux, quand rien ne marchait, ils avaient une attitude qu'ils adoptaient. Cette attitude, c'était se tourner vers les ancêtres pour savoir ce qu'il faut faire. Quand nos aïeux se trouvaient dans une situation où il n'y a pas de faim, ils se tournaient toujours vers, je dis bien, le Dieu des ancêtres. Lorsque nous éloignons de l'origine, nous devenons des vagabonds sur terre. On a apporté la majorité des livres du Nouveau Testament. C'est pour t'apporter la confusion. On te dira là-bas, tu n'as pas besoin de poser les actes du futur. Quels sont les actes du futur? Les actes futurs, c'est lorsque tu tournes ta face vers celui qui t'a créé en lui demandant pardon dans les attitudes que tu ne connais pas, la faute que tu as commise. Dans le Nouveau Testament, on t'a dit que faire des sacrifices, c'était maintenant haram. C'est proscrit parce que Jésus-Christ qu'ils ont imposé aux gens et qui devient maintenant le monde sur lequel vous vivez. Un Jésus-Christ qui est devenu comédie. Tout le monde peut crier son nom, même en faisant des actes immoraux. On vous dit, vous ne pouvez pas immoler un animal parce que les Jésus
c'est déjà immolé pour vous. Aberration. Je dis bien aberration. Écoutez-moi. Ces conseils mystiques sont faits en français pour que la majorité qui m'écoute en ce moment puisse comprendre. Puisque l'anglais, la majorité d'entre vous ne comprennent pas. C'est vraiment un conseil mystique très important. Lorsque tout autour de toi semble s'éterniser, tout autour de toi est difficile, au lieu de te lamenter, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, va de l'avant. Regarde à la Torah ce que nos aïeux faisaient. Regarde à l'histoire de ta famille, ce que les gens faisaient dans les situations pareilles. Ils ne se lamentaient pas. Ils ne se posaient pas de questions sur eux-mêmes. Mais ils allaient vers celui qui était l'intermédiaire entre l'au-delà et là. Quand il partait, et celui-là lui disait, le grand Hachem est fâché contre vous parce que vous avez péché. Revenez à lui en faisant un sacrifice. Que fais-tu lorsque tout semble être contre toi? Le sacrifice, c'est le corban. Je vous dis, écoute ton cœur. En ce moment, tu as peur. Tout autour de toi ne marche pas dans tes affaires. Et tu te dis, tu ne peux pas faire un sacrifice lorsque tu n'as rien à offrir. Mais le sacrifice qui a une bonne hauteur pour le grand Hachem, c'est quand tu n'as rien. Le sacrifice, c'est donner ce qui est important dans ta vie. Le sacrifice, c'est quand ce que tu vas donner va créer un vide en toi, un mal à toi, dans ta chair, non pas dans ton esprit. Mais vous ne comprenez pas. L'offense que tu fais à ta mère et ton père, c'est une barrière dans ta vie. Quand tu as offensé ton père et ta mère, tu ne peux pas être stable dans ta vie. Tu peux mentir aux gens que tu es stable. Mais dans ton cœur, dans ta vie réelle, tu souffres. Tu ne peux pas te lever. Parler en face de ton père, en face de ta mère, et espérer la miséricorde du grand Hachem. Comme tu ne peux pas te lever devant celui qui a l'huile sacrée en lui, l'insulter, parler mal de lui et attendre que la miséricorde te couvre. Il y a des lois même que eux, ils les appliquent. Kiss Bliss, je dis bien Kiss Bliss, c'est ses frères
ne mourront jamais contredire la puissance qui vient de leur Père. Ils ne se porteront jamais pour te dire ce gars est faux, en sachant que ce qui est en lui est vrai. Ils ne se porteront pas dans ce jugement. Mais vous, facilement vous jugez. Lorsque tu décides de juger, en même toi, tu es condamné déjà. Dans le monde terrestre, les juges sont condamnés. Ils sont condamnés à dire la vérité. Mais ils sont condamnés lorsqu'ils s'éloignent de cette vérité. Que fais-tu lorsque tout autour de toi ne répond pas à tes appels? Lorsque le silence est la réponse de tes prières? Nos aïeux nous ont montré un chemin. Eux, ils le font. Mais nous, ils disent que ce n'est pas bon de le faire. Écoutez, je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais je peux sentir que les vibrations autour de toi ne sont pas bonnes. Je peux sentir qu'en ce moment, tu fais ton possible. Mais la malédiction que tu portes est trop forte pour toi de porter ça seul. Je vous en prie, ceux qui ont offensé leur mère, offensé leur père, s'ils sont encore vivants, allez vers eux. Faites un sacrifice. Achetez un beurre. Tuez le beurre et faites à manger. Honorez ton père et ta mère. Même si tu es aux États-Unis et tu te souviens que tu as offensé ton père et ta mère, envoie l'argent pour qu'on achète un beurre. Si ta mère est vivante, on achète un bœuf. On va tuer le bœuf. Tes parents au village vont manger. Et tu demandes pardon. Publiquement, sans cacher. Tu t'agenouilles. Et tes parents vont bénir. Et si tes parents sont morts, et tu te souviens que tu les as offensés, il faut que la terre, là où on les a enterrés, soit abreuvée par le sang d'un animal qui est symbole de l'homme. Il faut que tu aies la capacité d'adresser à ton prêtre. Quand je dis prêtre, c'est celui qui a l'huile qui est consacrée. Et qui a la vérité. Approche-toi de lui, puisque tes parents ne vivent plus. Il est un intermédiaire entre l'invisible et le visible. Demande-lui de faire un sacrifice pour toi. Alors il le fera. Dans les conditions qu'il recevra de l'au-delà. Je me souviens personnellement
quand j'avais visité le monde infernal et je suis venu porter le message à certaines personnes. Aujourd'hui, ces personnes se sont égarées. Parce que les messages qui viennent de l'au-delà, de l'invisible, sont toujours combattus. Que fais-tu lorsque tout autour de toi est difficile? Tes affaires ne marchent pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Je te pose la question. Au moment où tu poses la question, que le monde te répond. Écoute ma voix. Ne te laisse pas tromper. Si tu as offensé ton père, ta mère, et tu ne te tournes pas vers eux, même moi je ne peux rien faire pour toi. Je dis bien, même moi, je ne peux rien faire pour toi. Ce sont tes dieux. Donc Hachem ne fera rien pour toi. Parce que c'est que vous ne comprenez pas. Il a donné le pouvoir à certaines personnalités qu'il a fait pour que par eux, vous soyez bénis. Et la première personnalité qu'il a donné au pouvoir pour que vous soyez bénis, c'est ton père et ta mère. Quelle que soit la puissance de Nabé, si elle force le destin et traverse l'autorité de tes parents, je vous le dis, quand je parle de parents, c'est le père et la mère. Non, ce n'est pas les oncles. Le père et la mère. Regardez, un footballeur connu au Ghana. Il est passé dans les médias pour insulter son père. Que son père n'est rien. Que son père l'a abandonné. Que son père est le plus mauvais. Il joue à Chelsea, un grand club. Quand il a fini ça, il a eu une blessure. Et sa carrière s'est arrêtée là. Jusqu'à là, sa carrière est finie. Et après, il dit, c'est son père qui l'a envoûté. Non! Le père n'a rien. Le père a reçu l'autorité de Great Hachem pour te bénir. Voilà pourquoi quand ton père ou ta mère est avec toi, tout ce que tu feras restera. Car ton père a déjà donné sa parole. Quand ta mère a déjà donné sa parole, si tu vas contre ça, tu es maudit. Voilà pourquoi je conseille à certaines petites filles, certaines femmes, ne vous précipitez pas à présenter des hommes à votre père et à votre mère. Parce que celui que ton père, ta mère, bénira, c'est cela qui sera ton homme. Quand tu vas aller à l'encontre de cette instruction,
Tout reste là, c'était malédiction. Je reprends. Tout le reste sera malédiction. Tout le reste sera malédiction. Que fais-tu lorsque rien ne marche? L'attitude, c'est de te tourner vers l'invisible. Il y a un Burkinabé qui n'est plus de ce monde, mais dont les actions parlent de lui. Il s'appelait Aladji Oumar Kanazoé. Et un jour, on l'a posé la question: quelle est ta force? Il a dit: ma force est de faire ce que mes parents m'ont dit de faire. Ma force est de faire ce que mon père et ma mère m'ont dit de faire. Ma force, c'est le sacrifice. Il dit, quand il a commencé ses affaires, il n'avait que 25 francs. À l'époque, c'était l'argent. Mais avant, il a d'abord fait un sacrifice dans ton village. Quand vous faites des sacrifices, quand il est accepté, en même temps, les choses vont devenir difficiles. Mais quand tu tiens la gloire sue, c'est ça la différence avec le sacrifice des lumières et des ténèbres. Le sacrifice des ténèbres, si tu tues le sang d'un être humain, c'est rapide. En même temps, tu as le résultat. Mais un résultat qui te condamne éternellement parce que les conséquences sont fortes. Même eux, ils savent. Quand le fils de lui combattait les ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi assyrien, il a sacrifié son premier fils. En même temps, il a eu des résultats. Mais sa fin était catastrophique. La majorité des présidents que vous voyez là, ils utilisent le sang humain pour vous dompter. Mais la fin est grave. Mobutu peut témoigner là où il est. Faites attention. Le sang réclame toujours vengeance. Je dis bien, le sang réclame toujours vengeance. Ne vous hasardez pas aux choses faciles. Mon irritoire, tu vas payer tout plus tard. Tu vas payer plus tard. Parce que les tasks qu'on te demandera au fur et à mesure que tu es au pays, on te demandera encore les plus difficiles à faire. Faites attention. La patience perd. L'humilité te couronne. Quand rien ne marche autour de toi, que fais-tu? Nos aïeux nous ont montré le chemin à faire. Tes affaires ne passent pas. On t'a enseigné la loi de Koban. Je connais un Chinois qui est dans le mining, l'or. Il est au Ghana ici. Il est arrivé, tout marchait bien. Et à un moment, tout ne marchait plus. Et on l'a demandé d'aller consulter
les traditionalistes. Il a dit, il ne croit pas à ça, mais il croit à ce que ses parents l'ont enseigné. Quand les choses ne vont pas, c'est qu'un acte d'amour manque. Il allait prendre ce qui lui restait comme bien. Il s'est rendu compte que le village là où il faisait le gold n'a jamais bénéficié de ses affaires. Alors il a pris son argent. Il allait construire un hôpital, 3 écoles, et commençait à aider les villageois. Immédiatement, ses affaires ont commencé à décoller. Il dit, il croit à ce que ses parents, sa mère, je dis parents parce que moi je parle des parents, c'est la mère, le père, hein? C'est pas l'oncle, c'est pas le neveu, non, je dis père, le mère, c'est ce que je connais. L'ont enseigné que quand rien ne marche, c'est qu'on a offensé l'amour. L'amour s'est donné. Beaucoup d'entre vous ont offensé l'amour. Regarde-toi. Regarde-toi bien. Tu comprendras que tu as offensé l'amour. Tu as offensé ton père. Tu as offensé ta mère. Tu attends quoi? Les chrétiens sont les premiers. Quand il est chrétien, il accepte Jésus. Il devient l'ennemi de son père, l'ennemi de sa mère. Parce que là, Jésus-Christ a dit que tu seras ennemi de ton père, ennemi de ta mère. Tu dis que ta mère est sorcière. Mais qui t'a mis au monde? Tu dis que ta mère, ton père est sorcier. Mais qui t'a mis au monde? Donc il t'a donné à manger, éduqué. Maintenant il veut ta vie encore pour être pauvre. Je sais que la sorcellerie est réelle. Mais il y a quelque chose que vous comprenez. La majorité des mamans protègent toujours. Le père peut se comporter mal, mais la mère ne trompe jamais. Je dis souvent, la mère, c'est le prophète de la maison. Elle est posée, et quand elle parle, les mânes de nos ancêtres obéissent. As-tu offensé ta mère? As-tu offensé ton père? Va vers eux. Fais un sacrifice. Sont-ils vivants? Va vers eux. Fais un sacrifice. S'ils sont morts, tourne-toi vers celui qui le Greta Hachem a consacré pour cela. Et demande-lui de faire un sacrifice en ton nom. Écoutez ce que je vous dis. Quand au moment où tu fais le sacrifice, les choses deviendront plus difficiles. Mais l'attitude que tu vas adopter dans cette situation, les choses deviendront vraiment bien. Hier, j'ai discuté avec l'une de mes filles qui me disait, la vie est bizarre. J'ai dit, qui est mort? Elle m'a dit, non. Moi qui cherchais
Beaucoup le travail. Maintenant, le travail me suit. Au moins, au point où j'ai les difficultés à choisir. Je laisse m'écouter, je n'ai pas répondu. Mais cette fille, à l'époque, parce que son père, pour maintenir sa richesse, couchait avec ses enfants. Et elle était en conflit avec lui. Et lors d'une conférence à Kumasi, ce jour, le Nabi est venu avec une colère. Il avait senti que beaucoup de gens offensaient les parents. Et il a commencé à parler, prêcher dessus. Il a commencé à se réconcilier avec son père, à se réconcilier avec sa mère. Et il y a quelque temps, le Nabi l'a dit, fais un sacrifice vers ta mère. Elle ne savait pas. Mais malgré ses maigres moyens, elle a toujours fait des sacrifices. Payer sa dîme, fresh food, et une semaine après, la maison où vit sa mère s'est brûlée avec sa mère à l'intérieur. Et sa mère est sortie idem. Elle n'est pas morte. Je vous dis, je vous enseigne pas ce que je ne vis pas. Parfois, certaines personnes sont offusquées que je prenne les exemples. Mais si tu es proche du Nabi, c'est normal qu'on puisse prendre les exemples sur toi. Parce que la vie du Nabi, c'est les enseignements. Mais certains ont les malédictions. Lorsqu'ils interprètent mal, ils croient qu'on fait les conseils mystiques pour parler de leur vie. Mais quand tu sortiras de la vie du Nabi, c'est normal. Mais je prêche ce que je vis. Je dis bien, je vous enseigne ce que je vis. Et ce que j'ai expérimenté. Et que ce que je vois. Je ne prêche pas ce que je ne connais pas. Je ne vis pas. Tout ce que vous voyez dans les saints livres, mais c'est ce que les gens ont vécu. Toi, tu crois, Jésus, tu l'as vu. Moi, je te parle, j'ai vu Yeshua Mashiach. Il a moi. Il me possède. Comme toi aussi, le démon te possède pour ne pas croire à ce que je dis. Yeshua Mashiach est moi, il me possède. Son esprit me possède. Comme certains d'entre vous qui subissent ses frères, aux sœurs, vous possèdent. Et vous agissez selon ce qu'ils veulent. Moi, Yeshua Mashiach me possède. J'agis selon ce qu'il veut. Voilà pourquoi ce qu'il veut, pour vous, c'est un scandale. Un jour, une femme qui était proche de moi, qui est près de l'humilité, avant d'aller en mission,
Je voulais être seul. Je suis allé dans un hôtel seul. Et le lendemain, quand je suis arrivé, je lui ai dit, tu n'es pas jalouse que peut-être je suis allé avec une femme? Elle m'a dit, tu es un prophète. Tes actions peuvent me faire mal, mais je ne peux pas les juger. Je suis resté longtemps avec toi. Et j'ai compris que la majorité de tes actions, ce n'est pas toi qui les fais. Et si je veux te comprendre dans la chair, je vais m'égarer. Alors, ma prière, c'est que tu fasses toujours la volonté de ton Hachem. Vous voyez? Vous ne pouvez pas comprendre les actions des nabis. Ce qu'on présente dans les livres là, vous ne connaissez pas ce qu'ils vivaient. Je prêche ce qu'ils vivent. Je dis bien, je prêche, je vous dis ce que je vis. Dans le monde spirituel, dans le monde physique. Parce que Yeshua Mashiach me possède. Et il me fait faire ce que lui veut. Parce que je suis lui. Ah, mec, qui c'est que man de Mashiach? Que fais-tu lorsque tout semble difficile autour de toi? Que fais-tu lorsque tout autour de toi ne marche pas? As-tu appliqué la loi du Kabbal? As-tu appliqué la loi du Kabbal? Si tes affaires ne marchent pas et tu es allé vers le Nabi, fais un sacrifice pour moi, où je sacrifie mon salaire, où je veux sacrifier un pour toi. J'ai un fils, s'il savait le nombre de bénédictions il a. Quand les gens parlaient d'honorer le père, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a honoré avec le bœuf. C'est un éleveur. Il est venu, m'a offert 7 bœufs. 7 bœufs. C'est de gros bœufs. Il m'a offert 7 au Togo. Et le Grand Hachem m'a dit, cette personne t'a offert plus que des milliards. Demande-lui d'aller retourner à la terre. Vous voyez? C'est pas seulement l'argent qui compte. Mais le geste que tu fais avec amour, c'est plus que l'argent. Que fais-tu quand rien ne marche? Fais comme nos aïeux. Tourne-toi vers le sacrificateur et offre un sacrifice. Et tu comprendras que le pouvoir des sacrifices brise toute malédiction. Qui es-tu? Écoutez, si tu as offensé tes parents, quand je parle de parents, il ne faut pas mal me comprendre. C'est ton père et ta mère. Vous ne pouvez pas désobéir
à ton père et ta mère et espérer que les anges te servent. Les démons que vous voyez là, ils savent obéir. Et quand ton cœur est éloigné de la vérité, plein de haine, ils viennent te prendre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre aussi. L'obstacle à la manifestation d'un sacrifice bien fait, c'est les pensées. Quand on te fait des sacrifices, il faut avoir des bonnes pensées. À un moment, j'avais le sacrifice de l'un de mes fils et ma fille au Togo que je devais faire. Mais ce sacrifice a beaucoup attendu. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. On m'a dit ceci. Reçois-les d'abord. Et parle-les la nécessité de ce que tu veux faire. Quand ils repartiront, ils verront la gloire. Chers frères et sœurs, la réponse est en vous. Le sacrifice, le corban. Vous ne voyez même pas ce que les autres font. Savez-vous que des présidents qui ont mis du temps, chacun d'eux peut faire un sacrifice de certaines quantités de bœufs par jour. Que fais-tu lorsque tout semble difficile? Corban, le sacrifice, est ta réponse. Mon nom, Nabi Melchizedek, Marnt Mashiach. Mashiach avec apostrophe H. Parce que je suis l'avenir, le devenir. Qu'en a-t-il de toi?